C'est un fait incontesté. La musique de Uematsu Nobuo nous envoûte, nous étonne et nous en redemandant encore et toujours. Il est surtout célèbre pour son travail sur la série des Final Fantasy où il nous présente une quantité innombrable de chefs-d'œuvre. Penchons-nous aujourd'hui sur la musique des FF6 et plus précisément sur les influences de la musique occidentale dans cette bande originale. Car si on y prête attention, on peut les discerner dans certains des morceaux. Ce que nous entendons en ce moment est une musique qui accompagne un épisode particulier dans le jeu. En effet, les personnages se trouvent dans un train fantôme. Ce train emmène les personnes décédées dans l'au-delà. La mort est donc omniprésente pendant la totalité de l'épisode. Écoutons bien la musique. Nous allons vite nous rendre compte que la mélodie est inspirée d'un thème occidental très célèbre. Écoutons le thème en question et faisons la comparaison. L'avez-vous reconnu? Il s'agit en effet d'un thème tiré d'un morceau d'un compositeur du 19e siècle, Frédéric Chopin. Le thème est intitulé « Marche funèbre », un thème souvent utilisé par les compositeurs pour représenter la mort, et Uematsu Nobuo le décline ici pour créer le fond sonore approprié pour le train fantôme. Un deuxième exemple encore plus parlant sur l'influence de la culture musicale occidentale dans la bande originale de FF6 est ce morceau. Vous entendez sans doute que ceci est du vrai rock'n'roll. Mais Uematsu Nobuo ne se contente pas simplement de faire une musique rappelant le style du rock'n'roll, non. Il va aller beaucoup plus loin en reproduisant toutes les particularités de cette musique. Nous entendons ici 4 instruments, un piano, une basse, une caisse claire et une guitare. On appelle ce que joue la basse une walking bass, car elle joue un enchaînement de sons très régulier. La caisse claire joue le rythme typique de ce genre de musique, un rythme qu'on appelle communément le shabada. Pourquoi? Écoutez bien et vous allez l'entendre. Les harmonies du morceau suivent la très typique grille de blues, la grille harmonique d'un genre créé au début du XXe siècle. Maintenant, Uematsu Nobuo va même inclure des solos, comme il se doit. Nous avons droit à un solo de percussion, puis un solo de basse, et finalement un solo de guitare. Et ainsi, c'est un morceau de rock'n'roll à part entière que Uematsu Nobuo nous propose pour accompagner l'atmosphère décontractée et amusante du Colisée, un lieu dans lequel on vient pour se battre, pour prendre une bière et pour se ressourcer.